Alors, ça m'amène sur le deuxième sujet que je souhaitais aborder avec toi, qui est cette notion de gardien des lieux. On a parlé des lieux en général. Là, on va se focaliser sur le gardien des lieux. Alors, pour nous deux, c'est un sujet qui est forcément incontournable, central. En même temps, c'est un sujet qui est très largement inconnu ou mal compris. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Qui est ce gardien des lieux ou qui sont ces gardiens des lieux? Pourquoi et comment faire alliance avec eux? Comment vivre avec eux, puisqu'ils sont Mhm. gardiens du lieu? On vit tous avec des gardiens des lieux, en le sachant ou sans le savoir. Voilà, je te laisse la parole. Aborde comme tu le souhaites. Alors, c'est un vaste sujet. Déjà, le gardien ou les gardiens, c'est a priori les gardiens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un gardien sur le terrain, il peut y avoir un gardien d'un immeuble, il peut y avoir un gardien pour chaque appartement, et même à l'intérieur d'un appartement, bah, il peut y avoir un gardien, par exemple, pour la partie professionnelle et puis la partie personnelle. Donc c'est tout ce petit monde interagit, s'entend plus ou moins bien. Un lieu sans gardien, alors ça peut arriver, mais c'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire qu'un lieu sans gardien, c'est un lieu qui n'est pas protégé en fait. Ça vient d'où, hein bah, ça peut être un lieu qui n'est pas individualisé. Il est par exemple dans un lotissement, dans un camp un peu fusionnel avec d'autres choses, donc il n'est pas protecteur pour les personnes qui y habitent. Il n'est pas en lien avec les habitants en fait, ce lieu-là. Alors, qui sont-ils? C'est pas une entité, c'est un peu un égrégore, mais alors moi, quand j'avais posé la question, il y a une partie de ce livre qui a été écrit un peu en canalisation, hein, quand on a commencé à parler des gardiens, je me suis dit, mais c'est d'où ils viennent, hein. Et la réponse qui m'a été faite, ce sont des émanations de Gaïa. Gaïa étant l'unité, enfin l'entité primordiale de la Terre. Je me dis, bah oui, ok, c'est des émanations de Gaïa, qu'est-ce que je fais avec ce truc, quoi, hein, c'est pas très précis, c'est pas très opérationnel, mais n'empêche que à la pratique, moi je me rends compte, il y a effectivement, ils apparaissent. Par exemple, quand on crée une parcelle, hein, il y a un gardien qui se forme. Hein, la question du cadastre, c'est extrêmement important en fait. On a l'impression que c'est juste un trait sur un plan, mais c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est-à-dire que dessiner une parcelle, c'est créer un gardien. A contrario, regrouper des parcelles, eh ben, il y a des gardiens qui disparaissent. Où vont-ils? Eh ben, ils reviennent à la terre, hein, ou ils reviennent je dirais, à la montagne qui les a engendrés quelque part, hein. Donc il y a vraiment cette idée d'une force énergétique, alors qui a plutôt une vibration assez haute, hein. C'est-à-dire quand je dis c'est pas une entité, les entités ça a une vibration vraiment très basse. C'est les amérantes, hein. Entité négative, hein, Et on voilà, les entend. entités Dérangeante. négatives. Ouais, quand on parle d'entités, souvent c'est taux vibratoire zéro ou presque, hein. Là, on est plutôt sur des choses qui vivent plus ou moins haut, mais qui souvent ont une vibration assez élevée. D'où l'alliance à Ouais, rechercher. d'où l'intérêt de chercher à faire alliance avec eux. Alors les gardiens, effectivement, moi je les ai découverts un petit peu dans ma pratique, un peu par hasard, hein, parce que il y avait des endroits où je pouvais pas rentrer, parce qu'il y avait une force qui me disait non, non, tu dégages, je veux voir personne, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc qui me parle, hein? Pourquoi? Enfin, pourquoi avec une porte ouverte, je peux pas rentrer? Et cette énergie qui venait me voir à 500 km de là où s'était déroulé le chantier, enfin, vraiment des choses assez étranges, hein, dont personne ne m'avait jamais parlé. Vraiment, j'ai découvert un truc. Alors, là où on en parle parfois, c'est dans les cours de géobiologie, enfin les formations de géobiologie, on dit qu'il faut demander l'autorisation au gardien. Souvent dans les hauts lieux telluriques, donc on dit faut remercier la salle, etc. Mais en fait, c'est jamais explicité, c'est pas uniquement pour les hauts lieux telluriques, hein. Ça peut être vraiment pour les lieux du quotidien, en fait, hein. Et c'est ça qui, je pense, est problématique, c'est que à la fois, on a appris quand on est un petit peu sensibilisé sur ces sujets-là, on a appris à respecter les hauts lieux telluriques, les lieux un peu de rituels, hein. Mais par contre, ou les lieux sacrés, on va dire, hein, mais par contre, nos lieux du quotidien, nos lieux d'habitation, on les regarde pas du tout sous le même angle. Ce gardien, il est attaché au lieu, c'est-à-dire que si on déménage, il viendra pas avec nous. Mais par contre, il va quand même nous protéger, il va quand même... En fait, si on fait alliance avec lui, c'est-à-dire que si on se montre respectueux de ce qu'il est, si on habite le lieu de façon, on va dire, responsable, si on chouchoute ce lieu. Vraiment l'idée d'habiter, mais au sens plein du terme, hein. C'est-à-dire je le décore, j'en prends soin, je change les ampoules quand il y a besoin, On l'investit complètement. je l'investis, je plante ma ciboulette et j'en prends soin. Enfin, c'est vraiment cette idée-là, hein. Là, on va voir que le gardien, il va être plus dense, il va être plus protecteur
protecteur, il va être mieux luné en fait à notre égard, hein. C'est aussi bête que ça. Donc il va nous rendre des petits services, il va protéger des accès, il va empêcher les sangliers ou les bêtes sauvages ou les insectes éventuellement d'envahir le lieu. Et puis en fait il va réguler, c'est-à-dire que moi j'ai vu vraiment des cas où il intervenait par exemple pour faciliter une vente ou pas. Si vous êtes très sympa avec lui et qu'il n'a pas très envie que vous partiez, il va peut-être bloquer une vente, hein. Il va vous retenir. Donc ça mérite d'avoir une discussion avec lui. Ou au contraire, il va choisir ses habitants, hein, je l'ai déjà dit, hein. Donc il va faciliter une vente s'il voit des habitants qui lui conviennent, hein, ou des acheteurs qui lui conviennent. Il va, moi je l'ai vu par exemple sur un cas, faire justice quelque part en permettant à des cadavres qui étaient dans les placards, cadavres métaphoriques, hein, de sortir pour que un directeur d'établissement maltraitant soit limogé du jour au lendemain. Donc il peut interagir vraiment parfois sur des éléments extrêmement concrets, hein. En tant qu'architecte d'intérieur, quand j'ai des travaux à réaliser, maintenant, enfin, je pense que c'est important de lui expliquer. C'est-à-dire que pour moi, c'est OK, j'ai un maître d'ouvrage à qui bien sûr, j'explique le projet, mais j'ai aussi un gardien à qui il faut que j'explique le projet. J'ai découvert ça un peu par hasard chez moi en faisant des travaux, et puis j'ai vraiment senti ma maison qui était complètement en panique, en fait. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est là que je me suis dit, ah, tiens, peut-être qu'il faut en fait que je lui explique ce que je vais faire, hein. Parce que, derrière, voilà, sinon c'est des mémoires de traumatisme qui peuvent rester aussi, hein, et ça, c'est pas génial. Donc voilà, un projet du coup, un chantier qui va se gérer mieux que si s'il gère juste comme une matière inerte, en fait. En tout cas, le sujet de gardien des lieux est extrêmement vaste, Hmm, complexe, oui. totalement passionnant. Ça mériterait qu'on prenne un temps dédié à ça. Parce que bon, là, on est juste sur un aperçu, une petite introduction. Et on a chacune plein d'exemples Donc, sur ouais, justement ce rapport au gardien des lieux, au gardien des lieux au pluriel d'ailleurs. Donc c'est certainement un sujet à approfondir pour la c'est suite. On certain. verra.